Au moins 10 personnes tuées et une quinzaine blessées lors d'une fusillade dans une école à Örebro en Suède. La police annonce que l'auteur des faits est également décédé. L'agence européenne des gardes-frontières Frontex est accusée de violation des droits de l'homme par une famille syrienne qui estime avoir été renvoyée illégalement de Grèce en 2016. Jens Stoltenberg est de retour sur la scène politique norvégienne en occupant le poste de ministre des Finances, une nomination qui pourrait aider Oslo à faire face aux menaces de Trump. Au moins 10 personnes tuées lors d'une fusillade dans une école à Örebro, dans le centre de la Suède, ce mardi à la mi-journée. Les autorités n'ont pas encore donné de bilan définitif, évoquant entre autres la confidentialité des enquêtes préliminaires. Outre les personnes décédées, il y aurait également une quinzaine de blessés, mais une fois encore, les autorités restent prudentes sur ce chiffre. La police a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il était trop tôt pour se prononcer sur l'auteur des faits, qui lui aussi figure parmi les morts. Une perquisition à son domicile serait en cours. Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a déclaré qu'il s'agissait d'un jour douloureux pour toute la Suède. Le président syrien de transition Ahmed al-Shara est arrivé à Ankara mardi pour rencontrer le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les deux dirigeants devraient évoquer le redressement économique de la Syrie, ainsi que la présence des forces kurdes dans le nord du pays, que la Turquie considère comme une menace majeure. À son arrivée à Ankara, Ahmed al-Shara a été accueilli par le président turc et par des membres de la garde d'honneur, dans une cérémonie relativement modeste pour l'accueil d'un chef d'État. Après avoir pris le pouvoir à Damas en renversant Bachar al-Assad avec le groupe rebelle HTC en décembre, Ahmed al-Shara a été nommé la semaine dernière président de transition. Durant les 13 années de guerre civile qui ont ravagé la Syrie, Ankara a fortement soutenu les groupes opposés à Bachar el-Assad, ce qui fait désormais de la Turquie l'un des principaux alliés de la nouvelle administration. D'après le bureau de Recep Tayyip Erdogan, les discussions entre les deux dirigeants porteront sur les mesures à prendre pour assurer le redressement économique, la sécurité et la stabilité de la Syrie. Une famille syrienne accuse l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex de violation des droits de l'homme devant la Cour de justice de l'UE. La famille est arrivée en Grèce en 2016, où sa demande d'asile a été enregistrée. Mais à peine 11 jours plus tard, Frontex et les autorités grecques les ont placés de force sur un vol à destination de la Turquie, sans traiter leur demande d'asile ni émettre de décision de retour. Mardi, l'affaire a été portée devant la grande chambre de la Cour de justice de l'UE à Luxembourg. This case is important because it's the first case in which the court is going to answer the question whether Frontex can be held liable for fundamental rights violations at the EU external borders. And the court showed that it realizes the importance of the case by referring the case to the Grand Chamber. And this means that normally the court hears a case before a formation of 3 or 5 judges. But if it refers the case to the Grand Chamber, that means that 15 judges will hear the case. And it shows that the court acknowledges the importance of the question before it. Cette affaire pourrait établir un précédent juridique majeur en Europe. La Cour déterminera la responsabilité de Frontex en matière de respect des droits de l'homme avant, pendant et après les opérations frontalières. Contacté par Euronews, le porte-parole de Frontex n'a pas voulu évoquer les détails d'une affaire en cours, mais il affirme que les décisions d'expulsion relèvent de la compétence des États membres. Selon Krzysztof Borowski, il revient aux États membres de confirmer explicitement que les personnes pour lesquelles l'aide de Frontex est demandée ont fait l'objet d'une décision individuelle de retour. La décision de la Cour de justice de l'UE est attendue pour la fin de l'année. Cette affaire fait suite à la décision d'un tribunal italien qui a rejeté la semaine dernière l'expulsion de 43 demandeurs d'asile détenus en Albanie, dans le cadre du projet très controversé de Giorgia Meloni visant à externaliser les traitements de demandes d'asile en dehors des frontières de l'UE. Le Premier ministre norvégien a présenté ce mardi son nouveau gouvernement à la suite d'un remaniement ministériel. Parmi les nouveaux arrivés, l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, au poste de ministre des Finances. Ce vétéran de la politique a été Premier ministre pendant 9 ans avant de rejoindre l'organisation transatlantique de 2014 à 2024. Il remplacera désormais Slagsvold Vedum après un violent conflit sur les politiques énergétiques de l'Union européenne. Jeg står her I dag med den første rene Arbeiderparti-regjering på 25 år.
Her det noen nye ansikter, noen kjente ansikter og noen veldig kjente ansikter. Men i sum så dette et lag som klar til å ta fatt på å styre Norge i en veldig krevende utsatt tid. Jens Stoltenberg affirme que son retour sur la scène politique nationale a été motivé par les défis actuels auxquels le pays est confronté. La Norvège, qui n'est pas membre de l'Union européenne, pourrait potentiellement être frappée par des droits de douane de Bruxelles et de Washington si le président américain mettait ses menaces tarifaires à exécution. Oslo pourra cependant compter sur Jens Stoltenberg qui a su nouer de nombreuses relations à Washington et était même surnommé l'homme qui s'est chuchoté à l'oreille de Trump pendant son mandat à la tête de l'OTAN. L'Organisation de protection des consommateurs Effectiva a appelé les Serbes à boycotter 5 grandes chaînes de magasins pour leur prix qu'elle juge excessif. L'association estime que l'inflation actuelle ne justifie pas l'ampleur de la hausse des prix constatée dans plusieurs enseignes. La Serbie est le dernier pays en date à se joindre au boycott qui a été lancé en Croatie et qui s'est rapidement étendu aux autres pays des Balkans. Pa ja ne znam da li je bojkot prodavnica, ja pošla onako. Aha. A jel mislite da su visoke cene? Mislim. Za koje proizvode posebno? Pa uglavnom gde idem po akcijama za prehranu. Morala sam da dođem do prodavnice, a inače, mislim, ne znam, nisam baš u političkim vodama. Ok, jel mislite da su cene visoke u prodavnici? Pa sve je poskupelo, to je činjenica. Euronews s'est entretenu avec un professeur d'économie de l'université de Belgrade. Selon lui, le succès d'un boycott dépend de plusieurs facteurs. Sa durée, le niveau d'action collective des consommateurs et la manière dont les chaînes de magasins réagissent au boycott. Face à l'inflation, le gouvernement serbe a déjà reconnu que les prix devaient être régulés. Već neko vreme unazad stručnjaci apeluju da se analizira celokupan lanac i da se vidi gde je u tom lancu tačno dodat taj višak vrednosti, odnosno gde je došlo do porasta cene koja uzrokuje to da finalni potrošači očigledno znatno više plaćaju određene kategorije artikala kod nas nego što je to slučaj u nekim zapadnoevropskim zemljama. Selon les experts, les prix ne baisseront pas sans une intervention directe du gouvernement. Lui seul peut introduire des subventions pour les produits alimentaires de base, faciliter l'entrée de nouveaux vendeurs sur le marché et réduire la dépendance à l'égard des importations en encourageant la production nationale. Proizvođači i trgovinski lanci, sada nije samo na trgovinskim lancima krivica, vide da prosto imaju tu moć da ovde diktiraju visoke cene i da su naši potrošači spremni da ih plate, dok na nekim drugim tržištima nisu spremni da ih plate i tamo moraju da idu sa nižim maržama i to i rade. Naravno, ukoliko se ovde pokaže da i ovde potrošači su spremni da kazne takvo ponašanje, onda će i oni promeniti to i spustiti cene. Les consommateurs croates ont été les premiers des Balkans à participer au boycott, qui s'est avéré extrêmement efficace. L'initiative a été lancée par le groupe croate de défense des droits des consommateurs, Allo Inspector. Selon un rapport de l'administration fiscale croate, le boycott a fait chuter les ventes de 53% par rapport à la semaine précédente. Un conseiller de Allo Inspector espère que le boycott enverra un message clair aux autorités et conduira à la création d'un mécanisme de régulation et de contrôle du marché. Dans la guerre commerciale qui l'oppose aux États-Unis, le gouvernement chinois n'aura pas attendu bien longtemps pour riposter. Pékin imposera des droits de douane de 15% sur le charbon américain et de 10% sur le pétrole notamment. Parallèlement, la Chine a ouvert une enquête anti-monopole contre le géant technologique américain Google. Ces annonces interviennent alors que les droits de douane généraux de 10% imposés par le président Donald Trump sur les produits chinois doivent entrer en vigueur ce mardi. 美方做法严重损害以规则为基础的多边贸易体制，破坏中美两国经贸合作基础，扰乱全球产业链供应链稳定。美方多次以单边主义、凌驾多边主义，受到广大世贸成员的强烈谴责。中方对美方做法坚决反对，敦促美方立即纠正错误做法。 Dimanche, le ministère chinois du Commerce a déclaré qu'il allait contester les droits de douane américains en déposant une requête auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Les échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis sont considérables, totalisant plus de 530 milliards de dollars en 2024. La même année, les importations de pétrole, de charbon et de GNL américains s'élevaient à plus de 7 milliards de dollars.
Pollution, surconsommation, gaspillage, voici les 3 plus gros problèmes liés à l'eau en Europe, mais aussi les inondations dévastatrices et la menace de sécheresse. Selon un rapport sur l'état des eaux de la Commission européenne, les ressources en eau en Europe sont soumises à une pression considérable. Less than 40% of our EU surface water bodies achieve good ecological status, with healthy ecosystem being home to many species and with water able to regenerate itself. And only a quarter achieve good chemical status, meaning that the relevant thresholds of hazardous substances are not exceeded. Many member states recognise that this is a big problem. Some progress has been made over the last years, but there is still a lot of work to do. La commissaire à l'environnement et à la résilience de l'eau a déclaré que l'Union européenne dispose de directives, mais que leur mise en œuvre n'est pas parfaite. L'exécutif va donc entamer un dialogue avec les différents représentants sectoriels ainsi qu'avec les États membres. We need to do more to ensure the security of our water supply, because citizens need clean water, farmers and businesses need a stable water supply, and we need to protect our fresh and marine waters to reduce flood risks, because the cost of inaction is too high, knowing the situation will become worse. Sur la base de rapports actuels, la Commission européenne présentera ce printemps une stratégie pour renforcer la résilience de l'eau.